le Hametz. C'est or, Hametz ou Mahmetzet. C'est or Mash'eret. C'est-à-dire qu'il y a le Hametz en lui-même, c'est-à-dire le pain, et il y a le levain, celui qui sert à faire monter le pain. Ces deux sortes de Hametz représentent dans Avodat Hashem deux inyanim très 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 yesodim, et qui sont mamash la sugia de Pessah. Et que la Torah donc interdit ces deux choses, d'abord par rapport au Ikaradin, que tout ce qui est en rapport avec le Hametz donc est interdit, ça c'est une chose, mais aussi au niveau de l'Ashkafa, de ce que ça représente au Bouddha. Alors nous on va traiter le côté Ashkafa. Le côté Ashkafa, savoir c'est quoi ces deux inyanim de Hametz. Ces deux inyanim de Hametz, le Harizal ramène, qui sont en Beprinat Zachar Venekeva. Comme Zachar Venekeva. C'est un remède qui fait, c'est juste une comparaison. Zachar, que représente le Zachar dans l'Ashkafa? Dans l'Ashkafa, le Zachar représente un achinami, celui qui fait la avoda, qui travaille, qui sort, qui agit, etc. Comme l'homme dans la maison, c'est lui qui sort dehors, c'est lui qui amène la parnassa, c'est lui qui s'occupe de tenir le foyer, etc. de rouler du côté avoda. Ça c'est le Zachar. La Nekeva, elle plutôt c'est le côté entretien de la maison. Entretien de la maison, encadrer les enfants, encadrer le foyer, rouler. Ça c'est le côté Nekeva. Ces deux choses qui sont deux choses fondamentales dans la shkafa juive, qu'on va expliquer maintenant, sont représentées dans la Torah par le Hametz. Et on va voir pourquoi. Pourquoi ces deux choses qui sont fondamentales dans la shkafa sont présentées par le Hametz qui va devenir interdit à partir de Pessah. Et que là c'est un hidouche, c'est un issour mechoudash, dans le sens où toute l'année il est permis, et à Pessah il devient interdit. On n'a pas de issour comme ça. Un issour, chez issour les fiazman, qu'à un moment donné il est interdit alors qu'il était toujours permis. Ça, on n'a pas de issour comme ça dans la Torah. D'autant plus qu'ici il s'agit d'un issour qui devient issour mina Torah. On peut trouver des choses, des kedarim de Rabbanan. Des choses, par exemple, sont permis à certains moments et interdits à d'autres moments. Ça, c'est des kedarim de Rabbanan. Ça, on est habitué à ça. Mais par contre, issour d'Oraïta, al kedekar de dire chiyuv karet. C'est pas stam en bouteille. C'est un issour chamour meod. Mais on n'a pas trouvé ça, mis à part le Hametz. Alors ça, il faut qu'on comprenne au niveau Ashkafa. Alors on va reprendre ces deux points-là. Donc, on a dit comme ça. On a dit qu'il y a ce qui représente le Hametz et ce qui représente en bouteille ce qui marmitz. Ce qui sert à être marmitz, c'est-à-dire le levain qui va être marmitz. Ces deux choses sont rencontrées dans la Avoda. Le Zachar va représenter tout le inyan de la Avoda. La Avoda, c'est-à-dire quand on est un souk dans Avodat Hashem, Kaviachol, on est occupé dans Avodat Hashem. Donc on a ce côté Zachar, ce côté Gvurot. La Gvura, c'est la chose qui va te pousser à agir, qui va te pousser à être entreprenant, à mettre des choses en place, à ne pas être, passif, mais être actif dans ta Avodat Hashem. Ça, c'est le côté Zachar. Le côté Nekeva, ça va être plutôt le côté Kesher, le lien que tu dois faire dans ta Avodat Hashem. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes dans sa Avodat Hashem. Il y a l'étape de la construction, comment un bonhomme il est bonné sa Avodat Hashem, et il y a l'étape de ce qu'on appelle à Botaï, Kaviachol, le Kesher, le lien avec la construction que tu as. Tu as toujours une construction et un lien. C'est-à-dire, j'atteins un niveau, j'ai construit quelque chose dans ma Avodat Hashem, dans mon limoud, dans mon travail de midot, etc., etc. Et après, je dois créer un lien avec cette chose-là. Cette chose-là doit m'amener à créer un lien avec Boré Olam. C'est-à-dire, c'est pas stam, je cumule des choses, mais qui ne sont pas, tout de suite utilisées comme un lien avec Boré Olam. Tout doit m'amener à un lien. C'est-à-dire, tu as étudié, ok, il a fait, tu as passé un bon zman, quel kesher ça t'a donné avec Hashem? J'ai passé une bonne journée, on a bien étudié en Havruta, j'ai bien compris des choses, j'ai étudié du bon Moussa, ok. Quel est le kesher que ça te donne avec Akadosh Baruch Hu? Où est-ce que ça se voit sur le terrain, ça, plus pratiquement? C'est d'un côté le limoud et de l'autre côté la tfila. Le Chazon Ish, il disait, à limoud ozer la tfila, va tfila ozeret la limoud. C'est quoi la différence entre les deux? Le limoud représente le zachar, le côté zachar, c'est le côté kavechol où je travaille dans la construction, je me construis, je me remplis en connaissances, je me remplis en hashkafot, je vais rouler, ça c'est le côté zachar. Le côté nekeva, ça va être la tfila. La tfila, ça va être le kesher avec Boré Olam. Ce limoud-là, ne doit pas simplement rester qu'un limoud, il doit m'amener à créer un kesher avec Boré Olam. Ce kesher avec Boré Olam, je le crée où? Je le crée dans la tfila. Donc ça veut dire que
Quand j'ai bien étudié, ça doit se ressentir dans la tfila. Et quand j'ai bien prié, ça doit se ressentir dans le limoud. C'est-à-dire, ma tfila, est mehazeket oti pour étudier mieux, et mon limoud est mehazek oti pour prier mieux. Mais constamment, il y a ce tandem. Il ne peut pas y avoir un matzav kaviachol où maintenant, je suis en train de bien étudier, mais je prie mal. Ou bien je prie bien, mais j'étudie mal. C'est-à-dire qu'il y a un hametz quelque part ici. Et ce hametz, il faut le repérer, pas seulement le repérer, c'est-à-dire qu'il faut le chercher, le trouver, le détruire, l'anéantir et l'annuler. Et ça, c'est ce qu'on fait avec Pessah. Donc on va expliquer comment ça marche ça sur le terrain. Mais en tout cas, on a déjà appris quelque chose d'important ici, que être fort dans le limoud, être faible dans la tfila. Ou bien, être fort dans la tfila, mais être faible dans le limoud. J'ai dit, c'est bilti nifrad. C'est impossible de dissocier ces deux choses. Quelqu'un qui croit qu'il peut y avoir un matzav comme ça, où je suis fort dans mon limoud, mais pas bien dans ma tfila. En ce moment, ma tfila, c'est pas ça. Mais par contre, le limoud, magnifique. Ou bien le contraire. Tfilot, c'est incroyable, je transcende, je parle à Hachem, c'est le grand amour. Mais le limoud, par contre, non, c'est pas ça. C'est pas ça mon limoud. Non, zélo bari à devoir. Ce matzav, là, il n'est pas bari. Ce matzav signifie qu'il y a un hametz ici. Et ce hametz, il faut l'annuler. Alors, on va expliquer plus dans les détails comment ça marche, comment ça fonctionne ça. Un ben adam qui, par exemple, va se sentir très chazak dans son limoud, il va être très chazak dans son limoud, c'est prinat zachar. Il est fait dans cette fila, c'est prinat nekeva. Qu'est-ce qui lui manque à celui-là? Alors, ce qui lui manque à celui-là, Rabotai, en vérité, c'est qu'il faut éliminer ce hametz qui représente en vérité la nekuda mekalkelet. Il y a quelque chose qui est mekalkel, quelque chose ici qui haz shalom, crée une zone mauvaise. Il y a une mauvaise zone qui est créée ici. Soit dans ton limut Torah, qui peut venir de n'importe quel midara'a qu'on peut avoir à Botaï. Ça peut être ta'aslut, ça peut être ta'avot, ça peut être plein de choses, ta'kina, le roulé, qui font qu'en ce moment, tu n'arrives pas à être mitrazek dans ton limut Torah. Ou bien dans la tfila, la même chose. Dans la tfila, pitom, j'arrive pas à me dépasser. J'arrive pas à créer ce kesher avec Bolorlam dans ma tfila. Je prie, voilà que je prie, je fais ma tfila, je bouge même, je me remue, je me prosterne, je fais tout ce que tu veux. Mais j'arrive pas à exprimer des mots qui me donnent une sensation de kesher avec Bolorlam, où je suis en train de parler avec Hachem. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi un chametz ici. Il y a un chametz, prinat nekeva. La différence entre le chametz, prinat zachar et nekeva, c'est que le hametz de Zachar, c'est le hametz kaviachol qui a tendance à être mahmitz. Le hametz de Nekeva, c'est celui qui est hametz déjà, qui a subi une hamitzut. Okay? Ça, c'est le lien de Nekeva. Comme dans l'exemple de Zachar et Nekeva. Nekeva, c'est celle qui reçoit, le Zachar, c'est celui qui donne. Donc dans le hametz, il y a ces deux notions aussi. Il y a celui qui est mahmitz, c'est pas seulement hametz, c'est même mahmitz acherim. Et il y a celui qui subit, simplement. Par exemple, un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui sent que dans la chevra, il est nichlash belimudo, ou nichlash batora. Nichlash, il est chalash dans sa shkafa, chalash dans sa vodat Hashem, chalash dans le kiyum des mizvot. Il sent une chalishut. Ça, inachilami, c'est prinat chametz. C'est pas mahmetzet. C'est pas le prinat du levain qui rend chametz les autres. C'est moi avec moi-même. Moi avec moi-même, je suis chalash. Mais, anilon mafria, je ne dérange pas autour de moi. Tiens, le bonhomme, il n'est pas seulement au stade que lui, il n'est pas bien, il dérange autour de lui. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on veut essayer de dire ça ne s'arrête pas à lui, ça se propage autour de lui. Il va déranger dans la chevra, il va déranger les gens autour de lui, rouler. C'est-à-dire que si maintenant c'est un lessan, il ne peut pas être lessan tout seul. Il est lessan avec les autres, il faut qu'il fasse rigoler autour de lui. C'est Mirprinat Mahmetzet. C'est un stade beaucoup plus avancé, où là, non seulement lui-même il est Hametz, mais en plus, il rend Hametz les autres. Donc en vérité, c'est une notion beaucoup plus avancée dans le docteur. Donc un homme doit savoir quel est le degré de dégradation que j'ai dans ma vodat Hashem pour savoir maintenant de quel bitoul et de quel bi'oul on parle. Est-ce qu'on parle juste de Hametz ou bien est-ce qu'on parle de plus que ça? On place de Mahmetzet, et ça, c'est les choses qu'il faut être metaken et qu'il faut être oved. Maintenant, le chidouche Hatsoum qu'il y a ici dans Pessah, à Botaï, c'est que, comme j'ai dit au début, on parle de quelque chose qui est moutard toute l'année. Je suis moutard kol hashana, et pas seulement moutard. Il est même utilisé d'une manière meuderet. On met des belles chalot à table. Au contraire, et les achalot, plus elles sont gonflées, plus elles sont belles, et plus elles sont mechabed et Shabbat, mechabed et Yom Tov, mechabed et Shulchan. Si on fait une soudat mizvah, on aime mettre des belles chalot, on arrive à Pessah, ces belles chalot là qui étaient utilisées comme quelque chose
de Nifla, et quelque chose qui donnait, mamash, une avoda, Pitom sont considérés comme un Issour Gamour. Et pas seulement Issour Gamour, ils sont Assour Bechiyuv Karet. Et pas seulement Issour Bechiyuv Karet, ils sont Assour Bemachéou. Regardez combien de Khumlot la Torah elle a mis ici. Mais la Torah, tout ça, hein. Mais la Torah, il y a Issour Achila Bemachéou. Tu Chayav Karet à partir de Kazaït. Mais à partir de Machéou, il y a un Issour. Bon, on ne peut pas prendre, dire, hein, je vais prendre un petit bout de pain et je le mets dans la bouche, et je ne fais pas un Issour d'Oraïta. C'est juste un guerdet dans la banane. Non, c'est un Issour d'Oraïta. Issour Bemachéou Bechametz d'Oraïta. Balira ou Balimassé, c'est d'Afka Kazaï, c'est vrai que c'est pas un machou. Mais Béachila, déjà avec un machou, je transfère le Issour d'Oraïta. On n'a pas vu une khumra comme ça, hein, dans aucun Issour de la Torah, aucun Issour. Où il faut qu'il y ait des cas, comme on voit ici, mais de la banane, pas se contenter uniquement d'un bitoul. Parce que Mila Torah, je fais bitoul Chametz, ça y est, le Chametz il n'est plus à moi. La Torah elle a dit Lo irae, lecha, velo imatsé. Ouais, ça veut dire lecha, c'est-à-dire eslecha. Donc maintenant, du moment où le Chametz j'ai fait bitoul, je l'ai considéré comme Afradara, comme le FK, donc il n'est plus à moi. Mais la Torah, tu pourras avoir du Chametz dans la maison, qui n'est pas à toi, et tu ne transgresses pas Lo irae, velo imatsé. Par contre, si tu le prends, tu le manges, tu fais un issour. Mais d'avoir la maison, il n'y a aucun issour. Chachamim ichmiru, ils sont obligés de faire une bdikat Chametz pour le faire sortir complètement de la maison, qui ne se trouve pas dans la maison. Bon, la raison, au niveau halakha, on l'a compris, parce que le Chametz, étant donné qu'il est shachia toute l'année, qu'on est habitué, on a peur que tu vas oublier, tu vas le manger. On n'a pas exigé une bdikat chazir, ou bdikat chatnez, ou bdikat sur un autre issour, bassav et chalab. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est pas ragil toute l'année. Toute l'année, ça s'ouvre. Donc, mais là, facilement, un homme, il va comprendre que ça s'ouvre, il va le jeter, il va pas avoir l'avamina de le mettre dans sa bouche. Et quand le Chametz, il est permis toute l'année, si on l'avait à la maison pendant Pessah, on risquerait de s'oublier et de le mettre dans la bouche. Pourquoi? Parce que toute l'année, on est habitué de le manger. Par rapport à ça, on était makpi de faire 10 Chametz. Regardez bien au niveau Ashkafa comment ça fonctionne. C'est extraordinaire. C'est qu'on a d'un côté, Rabotai, comme toute l'année, la notion de ce qu'on appelle Issour Ve'eter. Cette notion-là toute l'année. Ici, on vient nous ajouter quelque chose de plus. On vient d'ajouter, à part le Issour Ve'eter, on vient d'ajouter ici une notion de Hametz. Une notion de Hametz qui est que momentanément, pendant Pessah, tu ne dois pas avoir quelque chose ici qui est moutard. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas toute chose qui est moutard qui est permise. Pendant Pessah. Très bien. Que représente Pessah? Pessah représente, comme on a dit, c'est ta conception, c'est ta yadout. C'est là où tu commences à être juif. C'est là où tu commences, c'est Nechilami, à créer ce kécher avec Bola Olam, où tu vas être un juif qui va être Oved Hashem. Donc tu vas créer un kécher avec Bola Olam. Ce kécher avec Bola Olam, il est fondé sur quoi? Sur la Emouna, comme on a dit. Il y a Menaham. Le peuple qui a cru, qui a eu cette Emouna, c'est le peuple qui est sorti d'Égypte, qui s'appellera le peuple juif. Ce peuple juif-là, hein, n'est pas ici, à ce niveau-là, Rabotai, construit sur Issour Ve'eter. On n'est pas le peuple d'Hachem par rapport à des lois. C'est pas parce que tu respectes Shabbat, c'est pas parce que tu manges kasher, c'est pas parce que tu fais attention à Issour Ve'eter dans la Torah, que tu fais partie d'Achinamite de ce peuple juif. Tu es un pratiquant, Kaverol. Tu es un pratiquant des mitzvot. Tu n'es pas un hors-la-loi. Ok. Mais le Kesher avec Bol Olam, tu n'as pas forcément encore. C'est l'eau Bechler. Alors que tu es pratiquant. Mais pour l'Olam, il te dit, l'Achinamite, tu es pratiquement, mais on n'a pas de Kesher ensemble. Comme ça peut arriver, comme ça, même dans le couple, tu peux le voir ça. Dans le couple, une des brachot qu'on fait au Khatan et à la Kala, c'est la bracha où on dit là-bas, on bénit le Khatan et la Kala, on leur souhaite Ahava ve'Arva, Shalom ve'Reut. Alors les Mfarshim, ils demandent, c'est quoi ces 4 niveaux-là? Ahava ve'Arva, Shalom ve'Reut. Ce sont les 4 niveaux de dégradation rabotaille dans l'amour dans un couple. On va du plus haut jusqu'au plus petit. Ça commence par Ahava, par l'amour. Après, c'est Arva, fraternité. Fraternité, c'est le niveau le plus fort après l'amour. On est des frères. Comme c'est un ami, quand on veut lui montrer qu'il est cher à nos yeux, qu'ils ont dit, tu es mon frère. T'as archi. Ouais. Aimer, on aime sa femme. On aime sa femme. C'est un ami, si on commence à l'aimer, on aime sa femme. Donc on aime sa femme, mais on est amis avec notre ami. C'est notre ami. Pardon, tu es mon frère. T'as archi. Après, il y a un niveau plus bas. Ava verva, shalom. Shalom baït. C'est-à-dire qu'on vit en paix. On est dans la pimia ici, je dors avec un côté de moi là-bas. Je ne suis pas ni amoureux de lui, c'est pas non plus mon frère. On est en shalom. C'est-à-dire, je fais en sorte qu'Aviachol, qu'il y ait un respect à Dadi, parce qu'il faudrait rien qu'une petite étincelle, et je lui casse la figure. Mais on vit en shalom. Donc, bonjour, bonsoir. On vit en shalom. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Shalom, ve'reut.
Réhout, c'est quoi? C'est amitié. On a une amitié. On est amis l'un avec l'autre du roulet. On n'est pas forcément comme son frère. C'est pas amoureux. C'est pas, comment dire, c'est pas shalom. C'est en fait ce qu'on appelle un shalom médoumé. On appelle ça rabotaï, kavichol, amical. C'est amical, mais c'est pas un vrai shalom. C'est un shalom médoumé. Vous comprenez de quoi je parle? Il y a un vrai shalom. Le vrai shalom, c'est-à-dire, vraiment, on a un shalom entre nous. C'est bon, on n'a aucun problème. Et il y a un problème. Il y a un malaise. Mais on fait en sorte qu'ils ne se ressemblent pas. Donc ce qu'on appelle shalom médoumé. Shalom médoumé, c'est-à-dire comme les pays dans le monde. On est en paix, mais on a des missiles dirigés vers toi. C'est un shalom médoumé. Le vrai shalom, c'est on jette tous les missiles, on enlève les armes, et ça y est. Et on se jette des fleurs. Mais on ne se jette pas des missiles sur la tête. Ouais, ça c'est le vrai shalom. Il y a le shalom médoumé. Et ces 4 niveaux sont cités dans le couple. On dit comme ça au couple. On vous souhaite Ahava. Mais s'il n'y a pas Ahava, faites attention, qu'il y ait au moins Arva. S'il n'y a pas Arva, faites attention, qu'il y ait au moins Shalom. S'il n'y a pas Shalom, faites attention, qu'il y ait au moins Shalom et Doumé. Ahava vers Arva, Shalom vers Réhout. Très bien. Maintenant, à quoi on aspire avec Bola Olam? Quel madriga de ces quatre madrigotes on aspire avec Bola Olam? Avec Bola Olam, on aspire à Ahava. On veut atteindre ce niveau de Ahava comme un homme avec sa femme. C'est marqué dans tous les textes, dans Shirachirim, tous les textes relatent constamment comme la relation d'un homme avec sa femme, comme un mariage. On doit être en amour avec Hachem. Il a fait moi. Cet amour avec Hachem, Rabotai, c'est le travail de Pessah. À Pessah, c'est le travail qu'on va faire. Quand les Bnei Israël sortent d'Égypte en Rabotai, ils ne sortent pas avec un Réhout, Arva, au Shalom. Non, ils sont au niveau de Hava. Hava Hachem. Au Avim et Akosh Borou. Yakosh Borou, Oev et Am Israël. Zacharti la, Chesed Neuraï. L'Echter Acharai Bamidbar. Bon, alors là, il sent un peuple amoureux de lui, qui court derrière lui dans le désert, comme un couple qui s'aime et qui se court un derrière l'autre dans l'Amazonie, dans les endroits les plus dangereux du monde, mais parce qu'on est amoureux. Et quand on est amoureux, on ne réfléchit pas. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y aura demain? Qu'est-ce qui va se passer avec nous? On ne réfléchit pas. Bon, avec Bola c'est vrai qu'il y a le Bitachon et l'Imouna, qu'on a à Kadosh Baruch Hu, mais nous on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne connaît pas. On vient d'un pays où on fait Zavodazara, et l'ouvre d'Avodazara, Vélov d'Avodazara. Et ce Matzav d'Avodazara, il continue encore avec nous, parce que la mer Rouge, elle n'a pas voulu s'ouvrir. Et pourquoi? Parce qu'elle continue à dire, et l'ouvre d'Avodazara. Attends, je comprends pas, on est sorti d'Égypte, on est encore ouvre d'Avodazara, bataille. Simplement, on est amoureux d'Hachem. Mais on n'est pas encore arrivé au stade, à bataille, d'un céder total au niveau de notre Issour Véter. Mais on est amoureux d'Hachem. Qu'est-ce qu'on va de là? On va de là ce qui prime avant tout, Rabotai, puisque Issour Véter, c'est d'abord l'amour d'Hachem. Avoir l'amour pour Kadosh Baruch Hu. Et ça, Rabotai, c'est la chose qu'on va déclencher à Pessah. Maintenant, regardez comment ça se traduit sur le terrain par rapport au Issour de Hametz, etc. Quand on traite Rabotai, une relation avec Hachem, qui est une relation Kaviachol où chacun doit savoir où il se trouve. Où il va te dire, moi, en ce moment, avec Hachem, je suis dans un Shalom Bayit. Ou un, il va te dire, en ce moment, avec Hachem, je suis dans un Shalom Medoumé. Ou bien un autre, il va te dire, en ce moment, avec Hachem, je suis dans une fraternité. Mais je ne suis pas amoureux. Où est-ce que tu vas voir que tu es amoureux d'Hachem? C'est dans ta communication avec lui. Quand tu as besoin de lui parler. Quand tu es heureux de lui parler. Quand tu kiffes d'avoir la possibilité maintenant de prononcer son nom. Et de lui dire quelque chose. C'est-à-dire que quand tu vas faire une brara, quand tu vas faire ta tfila, etc. C'est des moments forts où normalement ton amour doit se ressentir. Si Nachinami, je prie, je fais des brachot, mais je ne sens pas cet amour très fort. Alors que je suis censé parler qu'Hachem, mais je ne sens même pas que je lui parle. Pourquoi? Parce que je ne suis pas amoureux de lui. On ne voudrait pas dire ça. Mais il faut être mitziouti, il faut être réel, il faut être émette. Il faut être émette parce que sinon, on ne peut pas travailler. Sinon, on n'est pas émette. Et qu'il a peur de dire quelque chose, et parce qu'il a peur de le dire, il va se mentir à lui-même de dire « Non, dites pas ça, je suis amoureux d'Hachem, moi. » Ah bébé, sois émette. Ne t'invente pas une madriga que tu n'as pas. Tu n'as pas, ben dis « Je l'ai pas », et travaille sur ça pour l'avoir. Mais ne va pas t'inventer un truc que tu n'as pas. Donc je ne suis pas amoureux d'Hachem, et Alvaï qu'on ait un shalom médoumé avec Bola Olam. Pourquoi? Parce que je sais très bien que dans mon comportement, Hachem n'est pas content de moi. Je ne peux pas avoir un shalom avec Hachem, ce qu'on appelle un shalom baït, quand je suis en train d'entretenir des choses qui agacent mon partenaire, c'est-à-dire Bola Olam. Je l'agace. Comment tu l'agaces? Tu regardes des films, il n'aime pas ça. Maintenant, il dit rien, pourquoi? Parce qu'il a l'air de rien dire, c'est vrai. Parce que je ne vois pas le plafond s'écouler sous ma tête quand je regarde le film.
où je vois pas pitom, je sais pas moi, la maison prend le feu quand je suis en train de parler la shonara. Alors que c'est des choses qui sont très graves. Et que l'Olam, il les a en horreur, ces choses-là. Et qu'Hachem, il a détruit le temps pour des choses comme ça. Pour la sinatrinam qui vient de la shonara et tout ça, le poulet. Mais moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça se passe bien. J'ai l'impression qu'il réagit pas, il dit rien. Je me mets par exemple à parler aux filles, j'envoie même des messages, etc. Parce que le bonhomme il a des copines, en rouge la reste, il envoie des messages, comme ça il envoie des petits messages à droite à gauche. Je sais que ça agace à Kadosh Baruch Hu. Je sais qu'Hachem il n'aime pas ça. Alors où je suis dans ma Vodat Hachem, Shalom Medoumé. Je suis Rehout. Je suis à la Madriga, quatrième niveau sous la terre en bas. Je suis là-bas dans le quatrième niveau. Shalom Medoumé. C'est Rachou la date aisée. Pour ne pas que je me trompe à moi-même de m'imaginer que parce que je pratique Torah Mitzvot, Issur Véter, je mange kasher, je m'habille même comme un Ben Torah. J'ai même une barbe, j'ai même un chapeau, j'ai même des tissiotes, j'ai tout. J'ai la panoplie du Ben Torah, j'ai la panoplie qui donne l'image d'un bonhomme qui normalement doit être amoureux de Bola Olam. Mais malheureusement, il faut être émettre, je ne suis pas là-bas. Alva que je sois à Béchalom et Doumé, mais c'est là-bas que je suis, parce que Bola Olam va dire que je l'agace dans mon comportement. Anilo chas alab. Je ne suis pas chas et je ne prends pas en considération assez combien je dois, Kaviachol, respecter Bola Olam, comme lui, je veux qu'il me respecte. Donc je veux un rapport avec lui honnête. Et pour ce rapport honnête, il faut d'abord que je règle ce problème de Shalom Bayit. Donc il faut au moins qu'on ait un Shalom Bayit. Très souvent, Baruch Hashem, on arrive à ranger dans un couple un Shalom Bayit. On les amène à Shalom Bayit. Quand on se pose la question, on demande, quand dans un couple il y a Shalom Bayit, tout va bien? Mais non, tout va mal. Bon, il y a Shalom Bayit. C'est quoi Shalom Bayit? On a appris à se respecter. C'est-à-dire on a appris à ne pas faire des choses qui agacent l'autre. Parce que sinon, il n'y avait pas Shalom Bayit. Simplement, il y a Shalom Medoumé. Avant la catastrophe atomique, on passe au divorce. Ouais. Mais, on va dire, on s'évite. On fait en sorte de pas trop regarder. On ferme les yeux, Kaviachol. Alors que si la femme, tu lui demandes, qu'est-ce que tu penses du comportement de ton mari? Il dit, j'en ai ras-le-bol. Et pourquoi tu dis rien? Bon, il y a les gosses, qu'est-ce que tu veux faire? On dit rien. C'est Shalom Medoumé. Beaucoup de couples, c'est comme ça aujourd'hui, en Bouddha. Ils vivent dans un Shalom Medoumé. Il y a des obligations, il y a la renommée, il y a le Shemra, il y a des trucs. Combien de choses en bouteille empêchent des divorces aujourd'hui qui sont des divorces potentiels, mais siège éjectable en bouteille branché, prêt à sauter. Et que tu verrais, si jamais on leur donnait rien que le feu vert, boum boum, ça sauterait dans tous les sens en bouteille. C'est non réveillot. Mais bon, il y a des choses comme ça. C'est pas le rapport qu'on veut avec Hachem. Alors déjà, on va avoir un Shalom Bayit, ok. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'ordre. Cet ordre, il relève de quoi à bouteille? Ils sont bêteurs, le respect du Shulchan Aruch. Donc quand je suis en respect du Shulchan Aruch, je suis, quel niveau j'ai? Shalom Bayit. Tu es encore en bas. Tu n'es pas encore, tu me dis quoi? Avec tout ça, on n'est pas encore arrivé à la Madriga Yona de s'appeler Mamash Eved Hashem. Mais tu rigoles quoi, tu as des années-lumière. Là, tu es simplement Shalom Bayit. Parce que tu agaces pas Hashem. Hashem, il voit que tu fais attention de bien faire les brachot, bien faire ton birkat Amazon, bien faire ta tefila. Tu loues pas ta tefila, Béminyan. Tu vas prier Béminyan, tu ne pries pas Biyachid, tu t'appelles pas un Shachenra, Shalom, etc., etc. Tu fais attention, pas chaud d'être en accord avec le Shulchan Aruch. Donc là, il y a un Shalom. C'est pas un Medoumé, mais ça va, il est là. Il y a le Shalom, c'est-à-dire, on n'agace pas l'autre. Il y a un respect. Alors, on demande au couple, comment ça va votre couple? Ça va, on se respecte. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de se respecter. Parce que là-bas, tu l'agaçais, tu ne le respectais pas. Seulement fermer les yeux, parce qu'il y avait des obligations. Après, on essaie de passer à un stade à bataille, on soit vraiment plus liés ensemble. C'est-à-dire au moins frères et sœurs. Comme on marche comme un frère et une sœur, c'est-à-dire où, Kaviachol, il y a un lien qu'on ne peut pas couper. Qui est un lien à bataille, Hazak Me'od. Que dans la Mitziout, ce lien, il est très fort à bataille. Ça, c'est le lien qu'on a toute l'année avec Akadosh Baruch Hu. Toute l'année, c'est un lien à bataille de fraternité. On est lié avec Bola Olam, on vient Shabbat, on fait les fêtes, on fait tout ça à bataille. C'est un lien de fraternité. Mais après, on veut arriver au lien d'amour. Le lien d'amour Hachem se travaille à Pessah. C'est à Pessah qu'on travaille ce lien d'amour. Comment ce lien d'amour il se travaille à Pessah? Regardez bien. On nous met dans un contexte exceptionnel. La Torah nous met dans un contexte en bataille qui à prendre avec beaucoup de recul et beaucoup de réflexion. Et pas à prendre Meloumeda. Parce que si c'est Meloumeda, tu ne vas rien comprendre. Tu vas passer à côté de Maasim qu'on nous fait faire, que pour toi c'est du folklore. On va dire plus sérieux, c'est du Shulchan Aruch. Mais tu n'as rien compris au message qu'on est en train de te passer ici. Qu'est-ce que tu vois, Pitom? Que Pitom, on te fait passer d'une phase où tu vis dans de la Bekiout, on te fait passer dans une phase où tu rentres dans du Eyoun. Toute l'année, c'est la Bekiout. C'est quoi la Bekiout? C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle du Sachakol. Ouais. Sachakol, c'est-à-dire que quand on regarde d'une manière générale,
Ata nira Khalidi. Tu es nira Khalidi, tu n'iras au Ved Hashem, tu iras un bon nombre religieux. Tu fais partie de la catégorie Khalidi, pratiquant, bien comme il faut. Mais c'est du Sarakol. Si maintenant on se met à regarder Rabotai au microscope, on commence à regarder Rabotai dans les détails, non seulement tu n'es pas un Khalidi, mais tu es un Chiloni dans toute sa puissance. Tu dis, bon non, cher Olam, quoi, on peut voir au microscope des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est ça le problème du microscope. C'est qu'on voit au microscope ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Qu'à l'œil nu, ça paraît tout, à Kol Beseder. Aval au microscope, c'est pas comme ça que ça paraît. Où est-ce qu'on voit ça à Pessah Rabotai? Chez Bodkim et Tachametz, Bezdakim, Bechorim ou Bezdakim, les or aner, regardez tous ces détails. Bodkim et Tachametz. Ouais. Balaïla. Bezdakim ou Bechorim, les or aner. Et Kol Shiou de Hametz doit être ramassé, doit être détruit. C'est quoi en d'autres mots? Fais du Ayoun. C'est du Ayoun, ça, Rabotai. Donc, c'est-à-dire, fais du Ayoun dans ta Yadout. C'est-à-dire qu'arriver à aimer Hachem, c'est pas chouette, c'est vivre une Yadout Beyoun. Tu ne peux pas arriver à aimer Hachem si ta Yadout est du Sahakol. Il n'y a pas du Sahakol. Sahakol, c'est Sahakol. On est en Ved, Sahakol, on étudie, Sahakol, on prie, Sahakol, on respecte Shranaro. Ouais, d'accord. Aval, ça ne t'amène pas de l'amour, ça. Ça t'amène au mieux à la fraternité. On est frères et sœurs parce qu'effectivement, tu m'abandonneras jamais, tu me trahiras jamais. Tu es un adepte du Shranaro, il n'y a aucun problème. J'ai aucun doute là-dessus que tu vas transgresser une des lois du Shranaro, c'est pas de dalle. Avant l'amour, il n'y a pas ici en Rabotai. Comment on arrive à l'amour? Incroyable, le Hidouche qui nous sort à Pessah. On arrive à l'amour par le Hayoun. Extraordinaire. C'est quoi le Hayoun? C'est-à-dire que je vais passer une vitesse où je vais commencer Rabotai à introspecter mes ma'asim be'Hayoun. C'est ce que je vais faire à Pessah. À Pessah, on t'oblige, on te met dans ce contexte où tu te mets à faire du Hayoun dans la halachot de Pessah, où tout doit se faire dans les détails, comme il faut, etc. Et là, ça, c'est le contexte dans lequel Hachem veut que tu sois, pour arriver à cet amour qui est envers lui. Donc, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que, si je veux que ma tfila soit bien faite, il faut qu'elle soit be'Hayoun, où je ne vais pas négliger aucun mot de ma tfila, où je ne vais pas négliger aucun détail dans ma tfila. Si je la fais Sahakol, alors Nachinami, tu pries, mais ce n'est pas une prière qui va t'amener à de l'amour pour Hachem. Il faut qu'il y ait du Hayoun. Pareil, dans mon limoud, il faut qu'il y ait du Hayoun. Je peux étudier Sahakol, mais ce n'est pas de cette manière que tu vas arriver à aimer la chose. On aime les choses quand on commence à faire du Hayoun dans les choses. Rav Wolbe disait, la préparation la meilleure pour arriver le plus près possible pour une fête, c'est d'être baki dans l'halachot de la fête. Et quand tu es baki dans l'halachot de la fête, et tu connais Be'Hayoun, chaque détail, il nous sort maintenant de là encore un autre douche. Pas seulement que tu es mouchan achag, mais tu es amoureux de la chose. C'est comme ça chez l'être humain, Rabotai. Comme ça Hachem a façonné l'être humain. Comme ça Hachem a façonné l'homme. Tout ce que tu prends à la légère, tout ce que tu traites en sachakol, tu n'es pas attaché à cette chose-là. Un bonhomme, quand il y a une liasse de billets entre ses mains, ouais, et qu'il veut compter les billets qu'il a dedans, tu vois qu'il aime l'argent. Parce qu'il ne compte pas Sahakol. Il compte Be'Hayoun. Il fait bien comme ça. Il mouille même le doigt pour bien être sûr de ne pas sauter un billet. De bien les compter tous. Maintenant on lui dit, ça va, non, Sahakol. Regarde Sahakol. Tu rigoles, Sahakol, chaque billet c'est 500 euros. Je veux bien m'assurer que je n'ai pas loupé un billet. Pourquoi? Parce que tu aimes l'argent. Ouais, que c'est. Mais là, tu n'aimes rien. Tu as médakdek. Toute chose qu'on aime, Rabotai, on est plus médakdek. Quand tu vas t'acheter un costume, tu ne vas pas l'acheter Sahakol. Où tu vas te rendre compte après que tu l'amènes à la maison qu'il y avait un accro. Maintenant on va te dire, Sahakol c'est un costume. Un petit accro comme ça, ce costume, si tu l'avais chez toi, tu ne l'aurais pas jeté pour un petit accro comme ça. Mais qu'est-ce que tu réponds? Tu dis, ouais, mais quand je l'achète, je veux qu'il soit parfait. Je veux pas qu'il ait le moins de défauts. Ouais, là c'est pareil. Alors là, tu as fait sortir d'Égypte, il t'a pris comme peuple. Il veut un peuple chalem, un peuple qui est amoureux de lui. Où il n'y a pas de Sahakol, c'est du Hayoun parfait, où tout est parfait. Voilà à quoi on doit s'attacher à Pessah. Donc à Pessah, on doit développer chez nous-mêmes Rabotai cette avoda qui nous manque toute l'année et qui va être celle qui va nous accompagner toute l'année Rabotai. Et quelle avoda va nous accompagner toute l'année Rabotai? Une avoda de 1 à 20. Une avoda où je vais apprendre Nachinami à pratiquer ma Torah, mes mitzvot, Be'Hayoun. Be'Hayoun comme Moshe Tsarir. Et c'est ça qui va m'amener à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Un homme ne peut pas être amoureux Rabotai et aimer sa vie juive Rabotai si elle est pratiquée d'une manière traditionnelle. Encore moins si c'est du dati leoumi. Encore moins si c'est du misro.
Ouais. Encore moins si c'est je sais pas moi, du Massoret, mais genre Massoret, Datiloumi, Misro, c'est pas là-bas. Tu vas dire pourquoi? Il faut être Khalidi. Pourquoi on est intolérant? Pourquoi il faut être Khalidi pour être Obed Hashem? C'est de l'intolérance. Il faut être tolérant et accepter toutes les tendances. Alors il y a des tendances dans Israël. Tu as les Misro, Datiloumi, Massorti, Bechoulé. Et c'est ça la beauté de Israël. Habibi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris si tu parles comme ça. La beauté de l'Israël, tu me dis par exemple, c'est beau d'être juif, ok, c'est beau d'être juif, mais c'est moche quand c'est pratiqué à ta manière. Pourquoi? Parce que la manière comme tu pratiques, tu n'es pas amoureux d'Hachem. Tu n'es pas amoureux d'Hachem, tu es amoureux d'autre chose, je ne sais pas de quoi tu es amoureux, mais pas d'Hachem. Et là, pour donner une bonne conscience que tu es tatilo, misro, comme ça, c'est mis une rondelle de saucisson sur le crâne là-bas, ouais, que Beko Chiant la voit. Et qu'avec ça, le bonhomme, il se dit, je suis un dati. Voilà, tu vois bien, regarde, j'ai mis une petite képa sur la tête, j'ai mis un siman équerre. Un siman équerre qui me donne l'impression qu'il y a un je suis dati. Ah ben, tu n'es pas amoureux d'Hachem. Tu es sarakol, peut-être dans un shalom medoumé. Dans un shalom medoumé parce que tu agaces Boularolam de cette manière. Pas tu l'agaces parce qu'Hachem, il est intolérant. Ou parce que c'est encore une fois un montage des Haridim pour montrer comment eux, ils ont raison, ils n'ont pas tort. Pas du tout, hein, Botaï. C'est Pessah qui nous apprend ça. Hamez bekol shehu. Ça, les va'er auto, les vatel auto, les hapes auto, l'ivdog auto. Et c'est ce que je dois rechercher chez moi. Si chez moi, un achilami, le hametz existe, donc mon homme, il te dit, Habibi, c'est karet, ça. C'est quoi karet? Retranché. On est coupé l'un de l'autre. On n'est pas en rapport, moi, avec toi. On n'est pas sur la même planète. C'est ça la baya à Boutaï. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, on est dans une avoda, qu'une avoda mélomédar à Boutaï, où on imagine et on croit qu'on peut vivre notre judaïsme à Botaï en étant en même temps un pied là-dedans et un pied là-dedans, comme disait Yonavi. Al-Matai, t'es possible d'acheter ces films. Vous avez un pied dedans et un pied dehors. Jusqu'à quand vous allez être comme ça? Soyez avec Hachem ou soyez pas avec lui, mais décidez un peu du camp que vous avez choisi dans la vie. Et ça, à Botaï, c'est l'avoda de Pessah. Donc l'avoda de Pessah est une avoda intense où il faut un achilami que j'opère ce changement. Parce qu'à Pessah, on recommence. On recommence une nouvelle année. C'est un nouveau démarrage où il faut que je démarre avec une ashkafa à Botaï qui soit une ashkafa broura. Où en fait, je fais un travail, comme il disait Ravolbe dans le Chinour, de binyan et tzmicha. Binyan et tzmicha à Botaï. Le binyan, c'est la construction, et la tzmicha, c'est la pousse. Ces deux choses à Botaï sont les deux éléments indispensables dans Vodat Hashem. Il y a le côté binyan. Le côté binyan, c'est mon limoud, ma Vodat Hashem, mes misvot, tout ce que je fabrique, vous voyez, le côté zachar, le côté homme. Il y a le côté tzmicha à Botaï. Le côté tzmicha à Botaï, c'est le côté émotionnel, que je vais développer maintenant, qui va se développer naturellement chez moi. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ce développement naturel chez toi, il y a juste le côté binyan. Le côté binyan, c'est-à-dire quoi? L'accomplissement des misvot. Où le bonhomme, il accomplit les misvot. Il fait ça, il fait ça. Mais c'est Mouloumeda, tout ça. Il n'y a pas la tzmicha à côté. Donc, il n'y a pas le kécher avec Boularolam. Ce kécher n'est pas travaillé. Alors, tu es arrivé au shalom. Parce qu'effectivement, tu m'agaces pas. Tu respectes toute la Torah et les misvot. Mais tu n'es pas arrivé à l'amour d'Hachem. Et l'amour d'Hachem, il se pratique où? Il se pratique en Enachilami. Quand je commence à rentrer dans les détails. Dans les détails de la pratique, ou maintenant dans les détails de la pratique, Enachilami, je me rends compte que quoi? Que c'est cette vie que je veux. C'est ma chanirosé. Je sors d'Égypte, je veux sortir d'Égypte, je veux vivre avec toi, Boularolam. Je veux te suivre et aller là où tu m'amènes. Là où tu m'amènes. Avodat al-Hashem, sur le mont Sinaï, où là-bas je veux recevoir la Torah. Il va dire, les kabel ta Torah azot. Et cette Torah que je suis mes kabelota, je veux la pratiquer. Où? En Eretz Israël. Je vais aller en Eretz Israël. Et je vais pratiquer cette Torah. Telle que toi, Hachem, tu as voulu qu'elle se pratique. Et pas telle que moi j'imagine avec mes fantasmes et mes ch'touillottes et mes fantaisies. Et la vadaï, telle qu'Hachem veut que ça se pratique. Ça, Rabotai, ça demande une pratique telle qu'elle est dictée dans la Torah. Et pas telle qu'elle est transmise dans la chevra, là. Dans la chevra qu'on voit autour de nous, Rabotai. Donc c'est une bataille que si demain, tu te trouves confronté à des gens qui vont te dire mais pourquoi être extrémiste, pourquoi être si exigeant, pourquoi être tellement macpil, pourquoi être tellement dans les détails, mon fils, tu partis à l'Égypte, on ne te reconnaît plus, on ne veut plus te parler, tu vois le problème de partout, tu vois du Yetzara de partout, tu vois du truc de partout. Je veux dire, quand on est amoureux d'accord, de Shvohu, et mais on veut que tout soit propre. On ne veut pas qu'il y ait machou chez Hames, machou de Issour, machou de Yetzara, on ne veut pas qu'il y ait. Si on n'est pas amoureux d'Hachem, alors, ça ne nous dérange pas qu'il y ait du Hametz, ça ne nous dérange pas qu'il y ait des problèmes. Tu as des bolams, Habibi, qui font Pessah. Ils font Pessah, c'est quoi Pessah pour eux? C'est manger de la matzah et boire du vin. C'est tout, ça s'arrête là en Botaï. Ça se trouve, la maison elle est pleine de Hametz. Mais c'est l'honorat. C'est l'honorat pourquoi? Parce que, sauf, on n'est pas amoureux d'Hachem. Donc, mais là, ça ne nous dérange pas à Botaï. Et ça, c'est la Nikuda, le charisme, qui est la Nikuda, qui est
mamash, comment dire, le binyan de Tayadout, qui doit être travaillé à Pessah. Et à Pessah, c'est pas Stam qu'on fait toute cette pratique-là, de chercher le Hametz, rouler. On doit en même temps, comme ça il dit le Harizal, qu'en même temps que je suis en train avec la bougie de chercher le Hametz, Becholim Zdakim, je dois penser maintenant. Et Nachinemu, Yetzara qui est dans Becholim Zdakim. Et comme on l'a dit, il te dit maintenant, Kol Kavod, tu cherches le Hametz. Mais le Hametz qu'il y a dans ton cœur, dans ton ventre, dans ta tête, tu l'as enlevé celui-là? Ou bien tu as juste enlevé le pain qui traînait dans les chambres, etc., en faisant le nettoyage de Pessah? Est-ce que tu as enlevé ce Hametz? C'est ça le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est Nachinami, c'est faire un Nikayon, pas simplement Chitsoni, mais Nikayon Pinimi Raboutaï. Et savoir que quoi? Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. On ne peut pas s'appeler Roved Hashem Raboutaï si jamais Nachinami on n'est pas propre complètement de tout ce Hametz Raboutaï. On n'est pas Roved Hashem. Ça ne s'appelle pas Roved Hashem. C'est pas des Chumlot, c'est pas des Nyanim Raboutaï, c'est le Aleph Bet du rapport avec Boré Olam. Sur le rapport avec Boré Olam, à Pessah et Nachinami, on reçoit une Siyata d'Ishmaya, comme elle s'est passée au moment de la sortie d'Égypte, on reçoit cette même Siyata d'Ishmaya. Boré Olam nous donne Raboutaï. Comme on a reçu à Purim, pour arriver à s'attacher avec Boré Olam et arriver à cet amour pour Boré Olam, à Pessah et Nachinami, on recommence. On recommence le Mahala. Et là, on a choisi. On veut sortir d'Égypte. On ne veut pas rester là-bas. Sortir d'Égypte, c'est-à-dire sortir à beauté de tout ce qui représente des barrières qui m'empêchent de te servir Hachem. Ces barrières, c'est quoi? C'est les barrières du monde goy, l'assimilation, le monde auquel on s'est habitué, les shtouyot, les ergelim, les loisirs auxquels on est attaché, et qu'on n'arrive pas à se libérer de tout ça à beauté. Et qu'on veut négocier de servir Hachem avec tout ça. C'est passer Pessah avec du Hametz à beauté. Ça commence même pas. On n'est pas Pessah avec du Hametz. Il faut que tout soit propre, il ne faut pas qu'il y ait de Hametz. Et qu'il n'y ait pas de Hametz, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de Sarah. Qu'il n'y ait pas de Sarah, c'est-à-dire que quoi? C'est qu'il faut un Nikayon là, un Nikayon Yesodi. Et pour que ce soit un Nikayon Yesodi, il faut qu'il soit Biyoun Rav. Mais Kol Prat Ve Prat, en apprenant bien la Lacha, en sachant comment on va pratiquer le Seder, comment on va boire les verres de vin, comment on va manger la matzah, comment on va faire chaque chose en bouteille ou là, et on dans des détails infinis de savoir dans les détails chaque khumra à Pessah à bouteille n'est pas une khumra. Toute l'année on parle de khumrot. À Pessah à bouteille, une khumra qui peut être du shigaon, parce qu'on voit un moment des khumrot qui amènent presque au shigaon à bouteille. À Pessah, ça s'appelle la yadout. Ces khumrot, c'est de la yadout à Pessah. C'est pas du shigaon, c'est nikra yadout. Et pourquoi on appelle ça yadout à Pessah? Alors toute l'année on peut te dire, tu es kitsoni. Tu vas trop loin, tu es trop mahmir. Ati et tzadik arbe. Toute l'année, on parle comme ça. Mais à Pessah, non, c'est pas comme ça. Pourquoi Pessah? Là, je suis en train de créer ce kécher avec Boré Olam, qui va faire que je vais être amoureux de lui. Et pour être amoureux de lui, il faut que ce soit comme lui, il aime. Et pas, quand on est amoureux de quelqu'un, Raboutaï, on veut lui faire plaisir. On ne veut pas se faire plaisir à soi-même, on veut lui faire plaisir à lui. Pour faire plaisir à lui, on va faire attention dans tous les détails, qu'il n'y ait pas quoi que ce soit, chas de shalom, qui va manquer ici et qui ne va pas être content. Ou que ça va l'agacer. Ça, c'est ça le travail que nous faisons à Pessah Raboutaï. Donc, ce n'est pas une avoda pshuta. C'est une avoda, il faut introspecter tout à partir de Pessah, notre philot, notre limut Torah, toutes choses là, savoir où on est. Savoir si on est au premier, deuxième, troisième, quatrième niveau, et commencer à faire tchouva de ça. Et pas s'imaginer qu'en continuant de cette manière, ta vie juive se pratique bien. Non, il y a un problème. Il faut faire tchouva, c'est leur zone de tchouva. Combien de gens à Raboutaï se demandent des fois, on nous dit de faire tchouva, mais quoi, faire tchouva de quoi? Tellement qu'ils ne font pas de Iyun Raboutaï, que quand ils regardent Sachakol, Akol Beseder Saragol. C'est vrai que quand on a tendance, Raboutaï, à ne pas voir les problèmes qu'on a, on regarde Sachakol. Quand tu veux savoir maintenant, quand les bonhommes ils arrivent à Kippour, ils se demandent, mais sur quoi on doit faire tchouva? On n'arrive pas à savoir. Alors tu t'amuses à regarder avec le vidouille de la Vaïgaon. Tu regardes avec le vidouille de Rav Haïgaon, c'est Rav Haïgaon, c'est un Géonim. Tu regardes le vidouille là-bas, si je ne te dis pas que c'est Rav Haïgaon, tu dis c'est qui ce mouchrat là? C'est qui ce mouchrat là? Mais comment il lui a donné ce kavod de lui donner le micro le jour de Kippour? Mais tu te rends compte un peu? Regarde ce qu'il raconte, regarde ce qu'il fait, et puis on te dit non, c'est Rav Haïgaon. C'est que, qu'est-ce qui fait qu'un tzaddik aussi grand, Raboutaï, arrive à tellement voir sur lui-même tant de tâches et tant de problèmes? Parce qu'il vit dans un youn, il vit dans un amour avec Hachem. Et donc lui, là, il est constamment confronté à tous les petits détails qui peuvent le déranger. Comme exactement un homme qui est Yirat Shamayim et qui fait l'abdikat Hametz. Comment il a fait? Choli Mouzdakim ou Raboutaï? Choli Mouzdakim. Rabbi Israël veille avec ses bains, Raboutaï, il voit mal. Vous connaissez Rabbi Israël, il voit mal. Il voit pas bien. L'abdikat Hametz, à lui, bon, à l'époque, il est âgé, c'est plus difficile pour lui.
Mais à l'époque, je me rappelle, nous, quand on était à l'Eshiva roulé, elle ne se terminait pas avant 3 heures du matin. Aujourd'hui, c'est le 24 heures du Mans. C'est le bonhomme, il met 10 morceaux de pain. Pour lui, petit 4 à Metz, et je trouvais les 10 morceaux. Et s'il ne trouve pas les 10 morceaux, bon, allez. Mais où tu l'as mis? Mais pourquoi tu l'as caché? C'est-à-dire que c'est un jeu. On est en train de jouer, quoi. On est en train de jouer. Lui, il n'a pas le temps de jouer beaucoup. Un petit peu, ça va, mais un peu après c'est trop. Donc, il y a là, dis-moi où est le morceau de pain? Mais Habibi, mais ça, c'est juste pour le minag. C'est juste pour dire que tu ne vas pas faire Brale Vatala si tu n'as pas trouvé, selon chaque déroute. Mais le Icar, il faut le faire. Comment il faut le faire? Il faut te mettre à 4 pattes, en train de tourner avec ta bougie, Bechorim, Moustakim, et en train de chercher chaque petit recoin. À quoi ça me sert? À quoi ça me sert? La maison, elle est propre. On sait que la maison, elle est propre. La madame, elle a fait son travail. Mais maintenant, c'est à toi de faire ton travail. À toi de jouer maintenant. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce que tu fais? Tu t'introspectes toi-même, tu t'examines, tu te dis maintenant, voilà comment je dois travailler, voilà comment je dois servir Hachem. De rechercher dans les recoins de mon être, de ma personne, qu'est-ce qui agace pour la Olam, qu'est-ce qui dérange pour la Olam. Comme toi, tu seras agacé de trouver un bout de pain traîné dans la maison, la même chose pour la Olam, ça l'agace de devoir faire ces trucs-là. Et pas s'imaginer qu'on peut faire avec, qu'on peut vivre avec ça. On peut vivre dans du Sahakol. Ça, Avoda, c'est pas Avoda d'Hachem. Appelle ça comme tu veux. Donc toi-même, toi le Haridi, avec son apparence Haridi, oui. Alva qu'on t'appelle Massorti, Alva qu'on t'appelle Dati Leoumi, déguisant Haridi. Volvé, il disait, heureusement qu'il y a les journaux Khiloni qui nous appellent Haridi. Parce que sinon, on se poserait la question, sur quoi je suis Haridi? C'est ce que ça veut dire Haridi. Haridi, c'est-à-dire, il est effrayé d'Hachem. Haridi, le mot Khaled, effrayé. Il a peur de Bololam. Il a peur de Bololam, on ne parle pas d'un pachad de Onesh, un pachad de Kavod. Le Kavod qu'il a envers Hachem. Mais tout ça, Habibi, c'est Ahmed ou pas chez toi? Tu vas dire, ben oui, ça a l'air. Regarde, tu vois comme je suis habillé, tu as vu le look que j'ai. Bon, c'est un look ça. Mais au fond, il y a ça, il y a vraiment Khaled. Tu as Khaled, il va Hachem, ou bien c'est du Sahakol. Sahakol, ça va, c'est cachère. Allez, on peut manger. Tu es en vacances. Ouais. Bon, ça va pas nous. Alors quoi, c'est pas cachère? On donne à manger tarif aux gens quand même. Allez, bon, ça va. Alors, on peut manger. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Franchement. Il y a du porc. C'est très fort de vénévélote. Ça va, c'est un gâteau, heureusement. Tout ça, tu crois que Hachem il peut être amoureux de toi? Tu dis, mais ça va, mais il m'aime bien, je suis un bon juif. Tu n'es pas un bon juif, tu es un bon égoïste. Tu es un halouf qui pense qu'à son ventre. C'est tout. Maintenant, la religion pour toi, c'est du folklore. C'est juste pour se donner bonne conscience. Mais en vérité, tu n'en as rien à faire de tout ça. Parce que si tu en avais à faire, parce que tu seras amoureux d'Hachem, tu aurais à cœur que Hachem ne soit pas agacé par mes maasim. Il y a Hachem qui est Shalem, qui est Tachlita Shlemut, ça l'agace. Si tu manges quelque chose qui n'est pas vraiment cachère, qui n'est pas convenable, qui ne respecte pas toutes les conditions de la cacheroute. Alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Dans ce cas-là, je fais attention, je suis même mahmir même. On n'aime pas ce mot mahmir. Pourquoi? Parce qu'il donne tout de suite l'impression de kitsoniout. C'est vrai, toute l'année c'est comme ça qu'on regarde. Mais à Pessah, Piton, je comprends que quoi? Que ce que je voyais moi comme kitsoniout, je vois que non. C'est pas la kitsoniout, ça raccorde. C'est que je ferai très attention. Comme le bonhomme, par exemple, il faut faire attention de ne pas faire du bruit le soir, quand il sait que sa femme est en train de dormir et qu'il ne veut pas la réveiller. Maintenant, on va dire, mais pourquoi tu m'as comme ça? Je dis, parce que j'aime ma femme. Je dis, alors quoi? Ben, je ne veux pas la réveiller, j'aime ma femme. Je sais que ça l'agacerait que je la réveille. Donc je fais attention de ne pas la réveiller. C'est qu'il fait attention, le bonhomme, en Bouddha, quand il aime quelqu'un, de faire attention à une ami, de ne pas l'agacer, de ne pas lui faire quoi que ce soit qui peut lui faire de la peine. Quand j'ai pas encore cette notion, j'ai pas compris ça. C'est-à-dire c'est une relation en beauté de fraternité, d'amitié, de shalom medoumé. Alors c'est ça la pratique, et ça correspond en beauté aux 4 niveaux religieux qu'on a aujourd'hui devant nous. C'est les niveaux religieux qu'on a devant nous aujourd'hui. C'est Hava, Shalom, Vereoud. Traduction, dictionnaire. Haridi, Misro, Datilomi, Massorti. Voilà. Ah, ouais, je voulais. Mais, maintenant, tu vas dire, mais là, attends, d'accord, mais moi, je me suis mis l'habit, donc je suis Haridi. Tu sais pas Haridi. Bon, alors là, il ne regarde pas ton habit. Altisakel, Bakankan, Machejbo. Bon, alors, il regarde ta Yadout. Ta Yadout, si elle est Haridi, alors elle est là-bas. Elle n'est pas là. Donc c'est pas ton habit qui va me tromper ou qui va me faire croire que tu es là alors que tu n'es pas là. Et ça, en Bouddha, c'est un Bessa. Bessa, donc c'est un travail Be'youn. C'est pas un travail Bessahakol. Donc on doit s'introspecter, voir bien
et que les maasés, si on n'est pas à sa place, vite faire tchouva à bouteille. Dans un tchouva shlema, parce que c'est pas qu'à Rosh Hashanah, Yom Kippour qu'on fait tchouva. Ouais, c'est déjà à Pessah, il faut faire tchouva. Faire tchouva, mais sur la voda, qui représente en bouteille le niveau qu'Hachem attend de nous. C'est-à-dire ce niveau d'être kacher les Pessah. Kacher les Pessah, c'est Ava, c'est l'amour en bouteille.